La France est le pays aux 1000 fromages. Et pendant 5 ans, elle en a compté un de plus. Oh là là, voilà du bon fromage, voilà du bon fromage au lait. Il est du pays de celui qui l'a fait. Non, c'est pas une souris, c'est un loir, ça. Eh ben, ça y est, je le tiens, le petit fumier qui chiait dans le fromage mou. Moi, je vais à Berlin baiser Platini. Et toi? Ben moi, je vais rue du Cirque baiser Julie. Allô, le numéro vert. J'appelle pour signaler un individu suspect qui se dirige à vive allure vers la rue du Cirque. Il était 2 amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient... As-tu fini ta coloration, ma petite vache qui rit, chérie? C'est bon, ma cancoyote adorée. J'arrive. Dis-moi, mon petit Roquefort, chérie, tu n'aurais pas vu un string vert par hasard? Si, mais pourquoi, ma petite époisse adorée? Parce que c'est le mien, mon gros brebis, chérie. Mais si c'est à toi, ma petite sainte-mort adorée, qu'est-ce que je vais me mettre, moi? Et ça, ce ne serait pas à toi par hasard, mon petit maroilles, chérie? Ça y est, tu es prêt, mon petit minster, chéri? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Je croyais que tu allais à Berlin chez Macrel. Oui, ma petite Tome de Savoie adorée, j'y vais. Mais d'abord, je vais avec Casse-Vide dans un théâtre de marionnettes pour condamner avec la plus grande fermeté l'attaque à coups de boulettes de papier mâché dont il a été victime. Ah, te revoilà, mon petit camembert chéri. Tu vas peut-être te changer pour aller chez Macrel. Et n'oublie pas ton enfumoir que j'ai mis sur la table. Pas besoin d'enfumoir chez Macrel. C'est elle qui m'enfume, ma petite fourme adorée. L'enfumoir, c'est juste pour enfumer ces nigauds de Français qui croient encore toutes mes carabistouilles. Je déclare ouverte la fête foraine des Tarterets. Feu à volonté. Qu'est-ce qu'il dit? C'est du morse. Il dit qu'il va asphyxier le Front National. Ben, le père Mathurin, tu fais les foins maintenant? Mais pas du tout. Là, je fais visiter le salon à notre président. Parce qu'autrement, il est si petit qu'il voit pas plus haut que le cul des poules. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? T'en as de bonnes, toi. Comment veux-tu que je sache ce que c'est? Une laitière, tête bain? Ah oui, une laitière. Alors, la belle, on donne tout plein de lolo pour enrichir son patron? Cache-toi, pauvre con! Ben alors, Marguerite, tu vas nous faire un remake de La Vache et le Prisonnier avec Fernandel maintenant? Mais pas du tout. Là, j'essaie ma tenue pour ne pas être connu en visitant le salon de l'agriculture, parce que mes conseillers m'ont dit que si on me reconnaissait, on me dirait « Casse-toi, pauvre con !» Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, le métier de paysan est ingrat. Ce brave homme traite cette vache depuis un quart d'heure sans avoir encore obtenu la moindre goutte de lait. T'aurais quand même pu me dire qu'à cette heure c'est la traite. Si j'avais su ça, on serait venu plus tard. Mais t'es rigolo, toi!
Comment voulais-tu que je sache qu'on trayait les vaches le matin? Je peux pas tout savoir, moi. Ah ben merde alors. Ça, c'était pas prévu. Il va me faire remarquer, cet imbécile. Casse-toi, pauvre con. Chers téléspectateurs, nous avons la chance de tomber pile sur une scène qui atteste de la bonne vitalité de l'élevage français. Et puis, ne restez pas les bras ballants, vous autres. Dites-lui que je suis le président de la République française. J'ai instauré la circulation alternée. Ainsi auront seuls le droit de circuler le lundi les hommes, le mardi les femmes, le mercredi les transsexuels, le jeudi les transsexuels, le vendredi les hermaphrodites, le week-end les siamois. Alors, vous savez pas lire les panneaux, gros nul. Vous avez garé votre vélo à un endroit interdit. Vous avez pas vu que le parking à vélo, c'est de l'autre côté? C'est quoi ça? C'est un type qu'on vient de nous amener. Il avait été déposé aux objets trouvés. Il paraît qu'il aurait fait une chute de scooter. Et ça s'appelle comment, ça? Je sais pas. C'est tellement imbibé que ça se prend pour un fromage. C'est drôle. Ça a une tête qui me dit quelque chose, ça. Je me demande si j'ai déjà pas vu ça quelque part. Regarde dans le dossier des fichiers, ça m'étonnerait pas. Ben, vous êtes pas comme les Afghans, vous, les papous. Vous ne mettez pas le feu en partant, vous. Mais si, bien sûr, on met le feu sous le dindon. C'est notre tradition. Quand on part, avant de prendre la route, pour se donner des forces, on mange un dindon. Ça, c'est une tradition super qu'on va immédiatement adopter, car elle est parfaitement compatible avec nos valeurs républicaines. J'adore votre culture si riche en traditions républicaines. Décidément, la société multiculturelle, c'est quand même bien l'avenir de la France républicaine. Ben alors, l'intermittent du spectacle, t'as été embauché comme zouave maintenant? Mais pas du tout. Là, je suis juste le temps de montrer aux Françaises et aux Français que la France va mieux et que les crues surtout vont mieux. Et puis, leur dire aussi que je condamne les inondations avec la plus grande fermeté. Tu te souviens que lors de mon discours du Bourget, j'ai soulevé un tonnerre d'applaudissements lorsque j'ai promis que quoi que dise la droite, je ferai toujours le contraire. Et tu crois que ça a un rapport avec ça? Si Sarko vient de dire que pour sauter d'un avion, il faut mettre un parachute, t'inquiète pas, avec case vide, tôt ou tard, on arrivera à le savoir. Ben alors, la merguez, tu t'es endormi sur la plancha? Mais pas du tout. Là, c'est Sarko qui a dit qu'il fera pas de feu d'artifice dans son bureau. Alors, j'en ai fait un. Cette espèce de saucisse grillée a interdit les feux d'artifice partout en France. Mais sa Julie a voulu qu'il en fasse un quand même dans son bureau. Alors, pour emmerder Sarko, il l'a fait, ce con. Ben alors, le Calandos, tu fais dans les balais roses maintenant? Mais pas du tout, l'ami. Là, je fais un casting pour choisir les ministres de mon nouveau gouvernement. Et l'artiste, tu reviens du carnaval de Rio ou quoi? Mais pas du tout.
j'ai imposé la parité homme-femme partout en France. C'est la seule mesure importante de mon quinquennat. Dans le gouvernement, il y a 19 hommes et 19 femmes. Je me devais de montrer l'exemple à l'Élysée. La France est un pays de climat tempéré. Elle blasphème! Arrêtez-la! Ces propos sont ignobles. Exigeons des excuses écrites. Mon pauvre François, là c'est la catastrophe. L'autre jour, elle a dit que la France est un pays de race blanche. Et là, elle vient de faire encore bien pire. Elle vient de dire que la France est un pays de langue française. Non, elle a osé dire ça. Mais c'est épouvantable. Il faut absolument l'exclure des Républicains, sinon nous sommes tous fichus. Je suis le spécialiste de la repentance. Repens-toi, ma fille, d'avoir gravement blasphémé en disant que la France est un pays de race blanche, que la France est un pays de langue française, que la France est un pays de climat tempéré. Va te faire foutre, vieux collabo! Elle refuse de se repentir. Maman, vous pouvez mettre le feu au bûcher. Je me dis que c'est pas du pipeau le réchauffement climatique. Quand je vois les glaces qui fondent, et en plus, quand je vois un trou dans la couche d'ozone. Oh maîtresse, dis-moi, c'est quoi ce merdier? Mais mon petit canichou, tu vois bien que c'est une voiture électrique, une voiture propre. Et là, c'est la centrale à charbon qu'on vient de construire exprès pour produire l'électricité nécessaire au fonctionnement de la voiture propre. Et cette centrale ultra moderne ne rejette que 2 fois plus de polluants que n'en rejetterait cette même voiture si elle marchait à l'essence. C'est un progrès considérable. Vive la voiture propre! Il paraît que tu cherches un moyen écologique pour rentrer en Europe. Alors je t'ai amené un pédalo avec son capitaine. J'en veux pas! Les pédalos, ça pollue! Les vêtements, ça pollue! La respiration, ça pollue! Alors je vais traverser l'Atlantique en apnée! Soignons bien, oh ma mère. Qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais à Charlie Hebdo pour inaugurer une plaque en hommage aux victimes. Mais non, Charlie Hebdo, c'était hier. Là, aujourd'hui, j'inaugure une plaque en hommage à la victime de Closer, récipiendaire de la médaille militaire de la Légion d'honneur, Mimi Mati, Vanessa Paradis, Mireille Darc, récipiendaire de la médaille civile de l'Ordre national du mérite, le général Lacaze, le général Delacoste. Tu sais qu'à Roissy, parmi le personnel au sol, il y avait 70 fichiers S à qui on a retiré leur badge. Et toi, parmi tes ministres, t'en as combien des fichiers S? Ben, sans me compter, ça en fait 3 ou 4. Parfait. Seulement 3 ou 4 ministres fichiers S. Ça en fait quand même beaucoup moins qu'à Roissy. On va pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux Français. Ben alors, Black M, t'es quand même venu? Black M, mais pas du tout.
je suis pas du tout Black M. Là, je suis le président de la République française. Et avec maîtresse Maquerelle, on est venu nous recueillir devant les poilus de Verdun. Ça puait vraiment le moisi dans ce vieux machin. Il était temps qu'on y apporte un peu de jeunesse. Oui, c'est super ces vieux trucs. Pour les parties de Chamberger, on croirait que ça a été fait exprès. Oui, sûrement. Mais avec Cazeneuve à l'intérieur et la petite belle casse M à l'éducation nationale, on va tout casser pour en faire un parc de loisirs. Et on va transformer la vieille bâtisse là-bas en boîte de nuit style Crazy Horse ou Lido, mais branché rap. Ben alors, Charlemagne, t'as encore eu la fève à la galette des rois? Mais pas du tout. Là, comme la livre s'est effondrée et a perdu 95% de sa valeur selon Antenne Neuneu, j'ai pu faire un échange avec la Queen. Je lui ai refilé mon scooter et en échange, elle m'a refilé sa Rolls. Elle est tellement ravie qu'elle m'a même refilé aussi sa couronne. C'est génial ces vieux trucs à Hollande. Et je vais enfin pouvoir aller voir mon Jules à Trafalgar Square. Ben alors, navet empaillé, tu vas encore nous pondre des salades? Mais pas du tout. Là, je vais récolter mes concombres. Les Anglais ont quitté l'Union européenne parce qu'ils n'acceptaient pas la norme européenne fixant la courbure des concombres. Alors maintenant, comme j'ai des concombres hors normes, je vais pouvoir les leur vendre. Pour financer le revenu universel, l'État n'a pas d'autre moyen que de mettre en vente la garde-robe du président sortant. C'est quelle taille le string? Non, monsieur, seul le string n'est pas à vendre. En effet, comme l'État était fauché, on a dû le prendre en location longue durée à 2 € par mois sur 3 ans, garantie et entretien compris. Et puis, il faut bien que monsieur le président de la République française ait encore au moins ça à se mettre pendant les 2 derniers mois de son mandat, surtout pour les quelques voyages à l'étranger qu'il lui reste encore à faire. Tiens, mon petit Laurent, quelle bonne surprise! J'ai parié que tu viens rembourser les dettes de ton fils. Attends, Baraque, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est François qui m'en va voir si t'aurais pas 2000 milliards qui traîneraient quelque part. Ça nous aiderait bien pour rembourser une petite partie de la dette de la France. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Ben, on débarque bien en Papouasie, non? Mais non, espèce d'andouille, là on est en Iran. La Papouasie, c'est seulement pour demain. Vite, mettez-moi ça en garde à vue, en cellule de dégrisement, à l'isolement et tout le grand jeu pour ne pas contaminer les autres. C'est un dangereux anarchiste. Il tentait d'aller travailler. Alors, croque-mort, je croyais que t'avais absolument tout bousillé en France. Mais pas du tout. Là, il me restait encore une toute dernière chose à dézinguer, c'est le Parti Socialiste. Ben, maintenant, c'est fait. Et là, je l'emmène dans la fosse commune des Sans-Dents. Mais enfin, Robert,
Vous ne savez donc pas que l'Association des maires de France que je préside a interdit les crèches dans les mairies? Va donc jouer aux billes, gamin. A-t-il des dents, ce joli poupon? Dis maman, pourquoi il a une boule qui n'est pas éclairée, le sapin de Noël? D'abord, ce n'est pas un sapin de Noël. C'est Monsieur le Président de la République française. Et puis ensuite, ce n'est pas une boule lumineuse. C'est un œil au beurre noir depuis que Monsieur le Premier ministre l'a mis KO. Comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux. J'ai décidé de ne pas être candidat au prochain Vendée Globe. Ben alors, le calamar, t'es passé chasseur d'épaves maintenant? Mais parfaitement. Là, avec la primaire, président Hollande a disparu des écrans. On dit qu'il s'est dissous dans la mer comme un morceau de sucre. Alors là, je recherche son épave. Monsieur Casse-Vide, on a ratissé toutes les mers du globe et pas de trace de l'épave du président Hollande. Alors on ne sait plus où donner de la tête. À l'ouest, toujours à l'ouest. Il est à l'ouest, au Chili, pas dans le désert d'Atacama quand même. Ben si, puisque je vous dis que le président Hollande est complètement à l'ouest. On prépare les élections et ça mitraille des boules puantes tous azimuts. Qui n'a pas sa boule puante? Demandez votre boule puante, offerte gracieusement par le canard. C'est gentil, mais on a déjà tout ce qu'il nous faut. Moi, je n'ai pas eu ma boule puante. Je sais bien, on était en rupture de stock. Alors on a traité le problème autrement. Moi non plus, j'ai pas eu ma boule puante. T'as qu'à te regarder dans une glace, crétin! Ils disent tous que Pénélope avait un emploi fictif. T'en as rien à foutre. Moi aussi, j'avais un paquet d'emplois fictifs à la mairie de Paris. Je me suis pas emmerdé avec ça, j'ai fait condamner Juppé. Alors toi, tu t'emmerdes pas non plus, tu fais condamner Copé et on n'en parle plus. Je suis pas au courant que Fifi me fait bosser. Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec leurs petits seaux et leurs petites pelles, ces mauvais marmots? Chez les Républicains, ils font un barrage au Front National. Le président de la République vient me nommer président du Conseil constitutionnel. Il m'a conseillé de lire un bouquin. Je crois que le titre, c'est La Constitution. Mais je me rappelle plus du nom de l'auteur. Auriez-vous ça, mon brave? La Constitution, vous dites? Non, ça me dit rien. Si ça vient de sortir, vous le trouverez peut-être en librairie. Ben le maroilles, t'es passé ovni maintenant? Mais pas du tout. Là, j'ai achevé ma mission sur Terre. Alors maintenant, je retourne chez mon père. Ben alors, Victor Hugo, t'as sorti un nouveau tome des Misérables? Mais tout à fait. J'ai toujours aimé les pauvres. Alors là, j'ai écrit un premier tome sur les pauvres d'esprit du gouvernement. Il me reste encore à en écrire 5 tomes pour faire le tour complet du sujet. Nos forces de l'ordre m'ont tiré une balle dans l'œil. C'est pas de la faute des forces si ton Duffelcote caramel a déteint au lavage. Alors, elle mesure combien, cette barbe? 1 centimètre
et 9 mm. Parfait. Donc dans 1 heure environ, elle devrait mesurer plus de 2 cm. Si bien que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castagnère, sera radicalisé. Alors vous les forces, à mon signal, vous l'exterminerez. Ben alors, la ministre de la Justice, il paraît que t'as mis ton coiffeur en prison? Oui, je confirme. Et elle y a mis le mien aussi. Toi, la cisotte, la ferme, on t'a rien demandé. Avec tes salades, les chômeurs l'ont dans le cul. Mais parfaitement. Et c'est pour recharger leur droit au chômage. Ben alors, l'archer, tu fais plus de tir à l'arc? Et t'es passé champion de balle-trappe maintenant?